Eh bien salut à vous très chers abonnés pour cette nouvelle vidéo consacrée au lore des jeux vidéo et de l'univers geek. Aujourd'hui changement complet d'horizon puisque je vais vous parler de Star Wars et plus précisément de ce qui se passe juste après le retour du Jedi. Et laissez-moi vous dire que ça cartonne sévère. En plus ça tombe bien puisque dans un peu plus d'un mois nous pourrons découvrir au cinéma le nouvel épisode intitulé Les Derniers Jedi. Nous voilà donc projetés quelques temps après la mort de l'empereur Palpatine, Dark Vador et une alliance rebelle désormais prête à transmettre paix et prospérité jusqu'au fin fond de la galaxie. Mais l'histoire était trop belle, surtout pour une jeune organisation encore anarchique, cherchant à instituer de belles valeurs autour d'elle et les vestiges de l'Empire n'ayant pas vraiment dit leur dernier mot. En effet, un certain grand amiral répondant au nom de Thrawn, responsable d'un super destroyer, ne semble pas tout à fait s'avouer vaincu et continue d'harceler l'alliance rebelle. L'Empire va s'emparer d'un héritage technologique laissé par Palpatine et dissimulé sur la planète Wayland afin de mettre en place leur contre-offensive. C'est sur cette même planète qu'ils vont faire la rencontre de Yorus Sebaot, le clone du Jedi du même nom qui va les rejoindre pour combattre la rébellion et avec la volonté d'asservir Luke et Leia. À cet effet, un stratagème visant à capturer les deux Jedi va être mis en place. Tout d'abord sur la planète Bimizari, alors que Han, Luke et Leia étaient en mission diplomatique pour rallier de nouvelles races à leur cause, ils furent attaqués en vain par des Noghri. Après cet échec cuisant, l'Empire opta pour une nouvelle stratégie en s'assurant d'attaquer des systèmes neutres et isolés dans le but d'attirer les Jedi. C'est ainsi que Han et Leia se retrouvèrent sur Fash, constatant les dégâts causés par l'Empire. Encore une fois, des Noghri arrivèrent pour les attaquer avec un faux Faucon Millenium servant d'appât pour les emprisonner, malheureusement pour eux, inutilement. C'est à ce moment-là qu'ils commencèrent à se poser de sérieuses questions en se disant que quelqu'un voulait vraiment les éliminer et qu'on les avait gentiment trahis pour transmettre leur position à chaque fois. Leia, attendant des jumeaux, pourrait se retirer dans un système lointain et méconnu, ce qui pourrait lui éviter des ennuis, mais son rôle de diplomate à cette heure cruciale est plus importante que jamais. C'est ainsi qu'ils décidèrent de rendre visite à Lando Calrissian sur Unclon afin d'obtenir des infos sur l'éventuelle taupe qui les aurait vendus à l'Empire et résoudre cette histoire rapidement. Tout juste arrivés auprès de Lando, des super destroyers firent leur apparition, mais seulement dans le but de voler des taupes minières dont je vous parlerai de l'utilité plus tard. Au passage, Thrawn n'avait pas connaissance de la présence de Luke sur la planète, sinon vous vous doutez bien qu'il aurait cherché à aller à sa rencontre. Après cette attaque éclair de l'Empire, les trois protagonistes principaux décidèrent de se diviser en trois, pour tromper et déstabiliser leurs détracteurs. Leia et Chewie partirent à bord du Lucky Lady de Lando sur Kashyyyk afin de protéger la princesse, tandis que Han et Lando se dirigèrent vers un contrebandier du nom de Talon Karrde de manière à continuer leur enquête. Et Luke, qui sentit une très grande force, décida de rejoindre la planète Yomark. Thrawn de son côté, très intelligent et stratège, comprit la diversion qu'ont opéré les trois personnages, ces trois PO ayant été modifiés, prenant la voix de Leia pour faire croire qu'elle est à bord du Faucon Millenium, ne fonctionna pas. Il décida de poursuivre le Lucky Lady par déduction en envoyant des Noghri à la poursuite de la princesse. Cette dernière réussit à faire captif une des fameuses créatures lors de son passage sur Kashyyyk. Elle apprendra qu'ils étaient à la base sous les ordres de Dark Vador, puis désormais sous ceux de Thrawn. En découvrant qu'elle est la fille de Dark Vador, le Noghri éprouva un très grand respect, et de son côté, elle leur expliqua qu'ils ont été manipulés. Ce dernier est libéré et il lui est proposé d'aider son peuple soumis en vue de le rendre à nouveau libre. Luke, après avoir échappé de justesse à une attaque spatiale de l'Empire, vit son vaisseau tomber en panne au beau milieu de l'espace. Un cargo non identifiable de passage dans le coin lui proposa de l'aide. Il s'agit en fait d'un équipage de contrebandiers avec à leur tête un certain Talon Karrde. Luke se retrouva prisonnier, mais pris en étau par les contrebandiers car ces derniers ont peur des représailles de l'Empire, qui a mis une prime sur la capture de Luke, et d'un autre côté leur réputation aux yeux de la République. Lando et Han, arrivés sur Myrkr, rencontrèrent Karrde. Mais Mara, le bras droit du contrebandier, dut cacher le X-Wing ainsi que Luke dans l'incapacité d'utiliser la force, à cause de petites créatures brouillant l'esprit des Jedi. Entre-temps, le grand amiral Thrawn arriva avec un équipage sur la planète afin de capturer de nouveau Ysalamiri, qui interfère et bloque les pouvoirs psychiques des Jedi. Karrde se retrouva dans l'embarras avec Han Solo d'un côté et Luke de l'autre. Malheureusement pour lui, Luke réussit grâce à R2-D2 à sortir de sa cellule et à voler un vaisseau afin d'échapper à ses geôliers. Il fut poursuivi par Mara et se crachèrent tous deux dans la forêt sous les yeux des impériaux. C'est alors qu'une poursuite effrénée s'entama entre les commandos de l'Empire et les rescapés du crash.
Après moult rebondissements et une communication brouillée avec Card, ils arrivèrent dans la ville de Hilliard City où une embuscade attendait les soldats de l'Empire cherchant les fugitifs. Card, malgré lui allié à la Nouvelle République, fut contraint de quitter sa planète au risque de subir de terribles représailles de l'Empire. Lors du traquenard mené par les hommes de la Nouvelle République, Lando fut blessé par un tir de blaster. Han et Luke décidèrent de faire un détour sur la planète Sluisvan afin de soigner Lando avant de retourner sur Coruscant. Malheureusement, Sluisvan fut la cible d'une très grande bataille menée par Thrawn dans l'intention de voler des vaisseaux pour gonfler l'effectif de l'Empire. Lando, malgré sa blessure, lança un code dans le but de contrôler ces taupes volées par l'Empire quelque temps plus tôt, qui étaient en train d'affaiblir la plupart des vaisseaux de la République. Grâce à lui, la bataille tourna en la faveur des Alliés et Thrawn dut battre en retraite. Malgré cette cinglante défaite, le grand amiral ne s'avoua pas vaincu et continua de créer ses clones pour les opérations militaires à venir. De leur côté, Luke et Han durent rejoindre rapidement Coruscant, car l'amiral Ackbar fut accusé de trahison. Et bien voilà, cette nouvelle vidéo touche à sa fin, alors franchement n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour soutenir mon travail, à donner ton avis ou compléter ce que j'ai dit dans cette vidéo. Perso, c'est que du bonheur que de vous partager le lore de chaque univers. Alors je te propose à toi aussi de partager mes vidéos sur les forums et les réseaux sociaux, afin de continuer à faire grandir la communauté. Sur ce, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye, c'était chez Wiki. Ciao.